Bonjour au Pays Tirolaire dans la focale, le Tour d'Alsace 2011, donc l'événement phare de cet été. Et pour nous en parler plus en détail, Francis Larger, bonjour. Oui, bonjour. Alors les détails de l'organisation de cette grande manifestation. Déjà le but du Tour Alsace et la raison d'être du Tour Alsace, je pense que c'est important de l'expliquer un peu aux Alsaciens, ceux qui seront au bord des routes. Lorsqu'on a créé le Tour Alsace, c'était pas simplement pour faire une course cycliste, mais c'était avant tout, puisque ça a été créé par la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, de montrer que les entreprises alsaciennes sont dynamiques et que surtout l'Alsace est belle. Donc toute la course, ce Tour Alsace tourne autour de ces deux postulats, les entreprises et notre belle région. D'où tout ce qui est choisi en termes de parcours et en termes de visites d'entreprise, parce que même pendant la course, on fait des visites d'entreprise, on passe notamment dans Peugeot, ce qui est quand même très rare. Peugeot, l'année dernière, a ouvert pour la première fois la porte à une course cycliste. Et ensuite, pour montrer que l'Alsace est belle, je citerai comme exemple simplement, parce que tout le tour, c'est trop long, la cathédrale de Strasbourg, aucune course, à part le Tour de France que nous a copié 2 ans après, aucune course ne démarre de la cathédrale de Strasbourg. On passera également au Mont-Saint-Odile. Pourquoi le Mont-Saint-Odile? Je ne vais pas dire aux Alsaciens, mais pour faire un salut à notre patronne. Donc voilà, toute la course est tournée autour de ces deux postulats. Le tourisme et l'économie. Donc de la promotion de notre Alsace, en fait. Tout à fait. Promotion touristique de l'Alsace. Oui, D'où Alsacien est fier de l'être, que vous retrouvez partout tout au long de la course. Et partout, vous aurez drapeau alsacien. Si vous avez les affiches, regardez par exemple, pour les internautes, de la couleur de la moto, on est aux couleurs de l'Alsace, c'est jaune et rouge. Tout ce qu'on fait est aux couleurs de l'Alsace. Nos affiches sont toujours aux couleurs de l'Alsace. C'est vraiment la promotion complète de notre Alsace. Et l'édition 2011, pour le parcours, démarre en Suisse. Voilà. Et il y a toujours un prologue à Sausheim pour la présentation des équipes. Et ensuite, sur une demande du président du Conseil général, parce qu'il faut quand même un tout petit peu remercier les gens qui nous aident. Un Tour Alsace, c'est un budget de 800 000 euros, ce qui est quand même très conséquent, qu'il faut trouver. À partir du 31 juillet, il va falloir partir en chasse pour le budget. On a le Conseil général qui est un de nos gros partenaires. Et Charles Butner m'avait fait la demande, il m'a dit que ce serait bien pour notre région sud-Alsace, pour l'Alsace, de montrer qu'on travaille en trinationalité avec l'Allemagne et la Suisse. Et il m'a demandé de faire un départ une fois à Bâle et l'année prochaine peut-être en Allemagne. Donc avec nos amis bâlois, bon, c'est vrai, il y a un peu le barrière de la langue, mais on a eu un super accueil et on démarra donc de Bâle. C'est la première fois que le Tour Alsace partira donc de Bâle. Le Tour d'Alsace devient international, finalement. Oui, il l'est à travers les équipes. On a eu cette année, c'est quand même très connu en dehors de nos frontières, parce que c'est une grande course européenne. On a cette année 27 pays, 27 nationalités différentes qui ont fait la demande de venir au Tour Alsace. Je pense à des équipes comme les Japon, des équipes d'Algérie, des équipes du Maroc, des équipes du monde entier, Israël, l'équipe nationale d'Israël, qui ont fait des demandes. Et là, on fait une sélection, on avait plus de 80 équipes qui ont fait la demande. C'est quand même énorme pour une course de vélo. Il a fallu faire effectivement un choix. On choisit en fonction de la qualité des coureurs, en fonction des résultats qu'ils ont faits depuis le début d'année. On a donc retenu à l'heure actuelle 28 équipes, dont la Française des Jeux, que tout le monde connaît. Bretagne-Schuller, tout le monde connaît. Et des coureurs vedettes. Oui, tout à fait. Dans ces équipes, on aura par exemple dans Francis Mourel, le champion de France de cyclocross, et Dieu sait qu'il était alsacien parce que pendant mon cours au PTT Mulhouse, sera donc dans la Française des Jeux. On les connaît moins lorsqu'ils viennent au Tour Alsace, on les connaît beaucoup plus l'année suivante. Et comme exemple, tous les coureurs qui ont terminé au sommet de votre belle vallée, de la vallée de Turdolaire, donc au sommet du ballon, ont tous fait de grandes carrières au Tour de France. Dont notamment Dimitri Champion, qui est devenu champion de France professionnel. Et vous avez de très gros... Ceux qui aiment un peu le vélo, et je pense que les internautes qui regardent ces émissions aiment, vous prenez par exemple le Dauphiné libéré de cette année, deux étapes ont été gagnées par John Degenkolb, qui avait gagné l'année dernière chez nous l'étape de Huningue. Donc vous voyez, il gagne Huningue, l'année d'après il gagne 2 étapes sur le Dauphiné libéré. Ce sont des très grands des pelotons internationaux ensuite qui se sont présents après avoir gagné une ou l'autre étape au Tour Alsace. Jean-Pierre Reverdy pour nous parler de la partie opérationnelle de cette grande manifestation. Alors le grand public est attendu, mais combien de personnes peuvent voir ce tour? Ce sont des milliers de personnes qui se rendent tous les jours aux arrivées, et d'abord au départ, bien entendu, mais c'est surtout ce qu'il faut voir, c'est la logistique qui est très importante. Il y a plus de 400 bénévoles qui viennent déjà le matin sur place pour aller protéger les croisements, les intersections, et après, il y a, grâce au commandant des pompiers volontaires, notre ami Alphonse Hartmann, il y a plus de 1200 pompiers bénévoles qui sont sur tout le circuit pour nous aider et protéger la sécurité est un volet important de ce Tour d'Alsace. Très important, et on y veille. Et bon, jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. Et il faut dire qu'on a une bonne renommée question sécurité. Vous intégrez les enfants, je crois.
Oui, oui. Nous avons donc les petits loups, gérés par Alida Grasser. Alors, comme les grands, ils reçoivent leur maillot donc du carré leader, ils reçoivent leur petit bouquet, ils ont même leur petite miss qui leur remet Miss Petit Loup. Miss Petit Loup à chaque épreuve, quoi. Voilà, et quelques stars suivent l'événement. Oui. Oui, on a cette année la chance. Tous les ans, on a un parrain. On a toujours eu des parrains prestigieux, notamment, je pense, celui qui a démarré avec nous, c'était Laurent Jalabert qui nous accompagnait. Ensuite, on a eu Florent Brard, le champion de France. Gérard Rolls, qui souhaitait cette année revenir, mais par son calendrier, à cause de sa pièce de théâtre, il est obligé d'annuler. Donc cette année, on aura Paul Belmondo, qui sera notre parrain, qui sera donc présent, notamment sur l'étape Ribouille-les-Ballons, sera donc présent dans la voiture, sera présent sur le car podium. Donc on a tous les ans. L'année dernière, c'était Sylvie Tellier. Tout le monde connaît Sylvie Tellier. Personne n'oublie notre charmante Miss France il y a 8 ans, qui avait d'ailleurs été élue à Mulhouse. Donc tous les ans, on a des personnalités. Et on fait surtout, et j'aimerais que les gens comprennent que je citerai comme exemple ce qu'on cherche à montrer en avant. Je parlais tout à l'heure des partenariats. On a comme partenariat la Gendarmerie nationale. C'est vraiment un très gros partenaire de la gendarmerie. L'armée de terre, ce qui est quand même relativement rare, et notamment Alain Juppé, lorsqu'il est encore ministre au mois de décembre, est intervenu pour qu'on ait le carpodium de l'armée de terre. On passe pour cela dans le régiment de marche du Tchad pour montrer que l'armée de terre recrute, que c'est un gros employeur potentiel pour la région. Donc voilà, pour faire la promotion de l'armée de terre, on passe dans le régiment de marche du Tchad. Et comme Jean-Pierre vient de le dire, on a un gros partenariat avec les sapeurs-pompiers bénévoles, avec l'amicale des sapeurs-pompiers, notamment grâce à Alphonse Hartmann qui met à disposition l'amicale des sapeurs-pompiers. Et cette année, on aura en plus un véhicule du SDIS, grâce au colonel allemand, dans la voiture. Donc vous voyez, on essaie de regrouper tout ce qu'il y a comme facteur économique, tout ce qu'il y a comme acteur économique dans la région. Et le nombre de kilomètres parcourus par ces étapes? Ce sont 785 km en tout pour les 5 jours de course. En moyenne, on va jusqu'à 180 km, mais on pourra aller beaucoup plus loin. Alors, quand même un mot sur les équipes. On pose toujours la question, pour quelles raisons ne pas entièrement professionnaliser ce tour? On a des équipes pros qui sont entièrement pros. On a des équipes amateurs également. Alors, quand on parle d'équipes amateurs, il ne faut pas oublier que ce sont des équipes amateurs qui font quand même à peu près 260 jours de course dans l'année. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'amateurs, simplement le statut d'amateur. Mais eux sont pratiquement au niveau des pros puisqu'ils roulent tous les jours. Simplement, entre des amateurs et des professionnels, des équipes vraiment pros, il y a un peu cette guéguerre et l'amateur a toujours tendance à aller chatouiller un peu le professionnel. Donc on aura des courses, oui, on aura toujours des courses plus animées que si on mélangeait entièrement une seule catégorie. Alors là, que je me rappelle l'année dernière, première heure de course, Radio Tour annonçait 47 km de moyenne. C'est un truc de fou, même pas le Tour de France part à cette vitesse. Parce que les amateurs, voilà, veulent montrer qu'ils sont présents, veulent montrer qu'ils sont bons, veulent peut-être chercher une place dans les équipes. Encore une petite à rajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Tour Alsace, avec la collaboration du vélo club de Tannes, la CETAN, dont le président est à la G1, nous organisons une grimpée. Une grimpée qui regroupe plus de 500 personnes, qui partent le matin de Masevaux, qui arrivent au Ballon d'Alsace et qui attendent l'élite pour justement les encourager. C'est important. Très important. En plus, c'est local. Et voilà. C'est chronométré. Une épreuve chronométrée, remise de diplôme à la fin. Oui, voilà. Mais c'est la grimpée du Ballon d'Alsace. Donc notez bien dans vos agendas, le 31 juillet, dans notre Alsace, donc l'événement phare et majeur, le Tour d'Alsace 2011. Merci d'avoir participé à ce plateau de Web TV. Bon succès à ce Tour d'Alsace 2011. Merci, bonne semaine, à bientôt.